Merci de me retrouver sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. Voici les informations principales à La Réunion et dans l'océan Indien en ce début de semaine. Tout d'abord, on revient sur le conflit à la Silam qui opposait les employés grévistes et la direction. Un conflit qui a connu la semaine dernière plusieurs épisodes et qui voit enfin un début de solution. En effet, après l'étape juridique lancée par la direction de la Silam et aussi celle de la Cicalée, le week-end dernier, les éleveurs sont entrés en action à leur tour contre les grévistes, et ceci afin de pouvoir récupérer leur droit d'accès au site et effectuer leur livraison. Et après rencontre avec la sous-préfecture ainsi qu'un appel au calme du préfet de la Réunion, suivi de l'intervention des forces de l'ordre tôt ce lundi, l'heure est donc à présent à l'étape de conciliation, une étape très attendue par les employés grévistes qui se disent toujours motivés. La réunion avec la direction du travail doit se tenir dans la semaine, réunissant chaque partie de ce conflit, la Silam et les grévistes. Social toujours, et c'est lors d'une conférence de presse dimanche que Jean-Hugues Ratenon, le président de l'Alliance des Réunionnais contre la pauvreté, est revenu au combat, et ce après quelques mois d'absence médiatique. Objectif, alerter le président Hollande sur le pouvoir d'achat et les revenus dans notre île. Un retour sur le devant de la scène qui a lieu à quelques jours de la venue du président français à La Réunion le 23 juillet prochain. Une occasion de rassembler non seulement la population mais aussi les élus, invités à participer aux travaux qui, après études sans résultat, déclare le président de l'ARCP, doivent être concrets désormais. De plus, concernant l'observatoire des prix et des marges, auquel l'ARCP souhaite siéger, une audience va être demandée à la directrice de la structure. Et on parle à présent de la démocratisation du numérique. Philippe Arnaud, le président de l'Association des entreprises des TIC, entame en effet un porte-à-porte auprès des collectivités, de l'État et de plusieurs secteurs porteurs de l'économie locale, ceci pour marquer la croissance de la filière numérique à La Réunion. Avec une finalité avouée, rendre notre territoire plus compétitif sur cette question, le président de l'Arctique espère ainsi voir se créer des états généraux dédiés au numérique. Et dans le même temps, et afin d'apporter aux jeunes mais surtout aux entrepreneurs la possibilité de se perfectionner dans le domaine informatique, un accord sera signé demain mardi entre Orange et la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion. Inscrite dans le programme national de transition numérique, cette convention aura pour objectif de sensibiliser et de former les ressortissants de la Chambre des métiers sur les solutions numériques possibles pour leur activité. On ouvre à présent un volet tourisme et c'est désormais chose faite. La suppression des visas pour les voyageurs chinois et indiens est en effet actée et c'est en collaboration avec la préfecture de la Réunion et des professionnels du tourisme que le président de la région Réunion, Didier Robert, aussi président de l'association des îles Vannies jusqu'en décembre, a repris le dossier porté jusque-là par Jacqueline Farérol, présidente de l'IRT à l'époque. Cette nouvelle mesure permet de faciliter l'arrivée de ces populations touristiques dans notre île, une manne pour l'économie locale. À la région Réunion, le retard doit être rattrapé, explique Didier Robert, qui souligne aussi la forte promotion de la Réunion à travers le concept des îles Vannies. Une visibilité sur le plan international visant à accroître l'intérêt des clientèles indiennes et chinoises, comme ce fut le cas pour l'ouverture vers le marché sud-africain. Et on reste dans ce chapitre tourisme avec la vidéo de La Réunion qui a fait le buzz la semaine dernière. En effet, on vous avait passé quelques images de ces 3 minutes 52 où les décors naturels de notre île ont été mis en valeur, les cirques, les rivières et les sentiers. Il aura fallu une année de tournage à Lens, le réalisateur, pour tourner ce petit film. Réunionnais et fier de l'être, c'est par la vidéo et accompagné sur les sentiers par sa femme ou un ami qu'il capture l'essence même de la nature réunionnaise. La technologie s'y invitant, des timelapses permettent en effet de capter des heures de mouvement, retranscrits ensuite en accéléré. Lens allant jusqu'à la location d'un avion pour les nombreuses prises de vue aérienne. Un passionné qui déclarera quand on aime, on ne compte pas. D'autres projets sont déjà sur le feu pour la société de ce réalisateur dont cette dernière production aura fait parler d'elle jusqu'aux réseaux sociaux de l'IRT, profitant de l'occasion pour rappeler la beauté de la Réunion. On ouvre à présent un volet société et depuis le mois de novembre 2013, La Réunion fait partie de la Fédération départementale des jardins familiaux et collectifs, la FNJFC. Une adhésion qui a eu lieu à Paris lors du Salon des maires et des collectivités locales. Un rapprochement était alors prévu entre la FNJFC et l'Union départementale des jardins familiaux et collectifs de La Réunion, ceci pour impulser un nouveau départ sous forme de collège associatif. Dans le même temps, les jardins collectifs ont d'ailleurs déjà connu de nombreux échanges à La Réunion, comme notamment les jardins calopilés de la SIDR ou encore les opérations main verte à la Chatoire. Des jardins collectifs devenus parcs urbains pour les habitants du quartier. Sur la commune tamponnaise, par exemple, la mise à disposition de parcelles a commencé en 2009, sous l'impulsion de celui qu'on appelle Monsieur Jardin, Théo Rivière. Des petits coins de culture partagés qui s'avèrent utiles tant au niveau du porte-monnaie que du bien-être des résidents. On en veut pour preuve aussi les jardins collectifs encadrés par exemple à la Saline-les-Bains par l'association Case Marron qui connaît un réel succès depuis ses 7 mois d'existence. À la Plaine des Palmistes, ce sont 4000 m² qui ont été mis à disposition pour 8 familles qui y plantent déjà les brèdes, des fraises, des laitues ou encore des citrouilles. Un projet qui a vu le jour, lui, en 2012. Dans ce même volet société, on part à présent à Saint-Leu où le parc du 20 décembre a pris des allures d'atelier géant le week-end dernier. Les créateurs artisans étaient en effet réunis à Saint-Leu pour des démonstrations et des initiations à leur savoir-faire. De la torréfaction du café Bourbon Pointu de la Réunion au défilé de mode qui a clôturé l'événement, la vingtaine d'artisans exposants a pu ainsi présenter la maîtrise réunionnaise en termes d'artisanat.
Et en parallèle de cet événement dans le Sud, le Nord a lui aussi mis l'artisanat à l'honneur au Parc des Expositions de Saint-Denis. Le Salon Fait Main 2014 a rassemblé 120 artisans pour une exposition de leurs produits. En effet, des objets aux produits transformés locaux, le public a eu le choix de l'achat pour cette 79e édition. Et comme chaque année, un prix a été décerné pour le plus beau stand, celui de Claudette Aubry, une habituée qui depuis 10 ans pose son stand composé de créations sculptées dans le bois de manguier, d'avocatier ou d'autres bois locaux qu'elle récupère auprès de l'ONF principalement. Éducation à présent et culture musicale aussi, à l'initiative du Conseil général. Dans la lignée des priorités culturelles de la collectivité, l'action Star Music Collège a été mise en place pour pallier à la fracture culturelle au sein de la société. Les talents du département ont donc été révélés lors de la finale qui s'est déroulée à Champfleury mercredi 2 juillet dernier. Et ainsi, Jean-Daniel Grondin en 4e au collège Émile Hugo et Wesley Houdier en 3e au collège des Alizés sont les deux vainqueurs de cette deuxième édition qui a tout de même rassemblé 6 collèges de Saint-Denis. 360 élèves ont donc concouru cette année et 12 finalistes ont été jugés par un jury de professionnels de la musique à La Réunion, comme Laurence Beaumarchais ou encore Zoro Chang. Ils étaient en effet présents pour accompagner la culture musicale au plus près de la jeunesse réunionnaise. Nassima Dadar a remis leur trophée aux lauréats et précise que si la culture n'a pas de prix, il faut se mobiliser pour elle et nos artistes. En bref, à présent, le 23 mai dernier, le premier jour du festival Sakifo a dû être annulé pour des raisons climatiques et les organisateurs font savoir qu'ils ont déjà récolté 2900 dossiers de festivaliers demandant à être remboursés. Ceux qui ne se sont pas encore fait connaître sont invités à le faire avant le 3 août. On ouvre à présent un volet santé et nous faisons un point épidémiologique sur la dengue à La Réunion. L'Agence régionale de santé de l'océan Indien communique une majorité des cas concentrés dans l'ouest et notamment à la Saline-les-Bains. Depuis le 18 juin, ils sont 5 nouveaux patients atteints de la dengue, ce qui amène les chiffres enregistrés depuis le début de l'année à 34 cas signalés. La lutte antivectorielle se poursuit, indique l'ARS, pour éliminer et identifier les zones de prolifération des moustiques qui sont porteurs de cette maladie. On reste dans ce volet santé avec l'Agence régionale de santé qui communique aussi sur le risque d'intoxication au monoxyde de carbone en cette période d'hiver austral. Il faut savoir que l'utilisation de matériel de chauffage nécessite des précautions élémentaires, ceci afin d'éviter les risques liés à l'émission de ce gaz qui est dangereux pour la santé. Inodore et incolore, il est indétectable et résulte de la combustion incomplète du combustible, qu'il soit du bois, du butane, du charbon, de l'essence ou encore du pétrole. Des symptômes sont liés à ce type d'intoxication, tels que les maux de tête, les nausées, l'état de confusion mentale et la fatigue. À La Réunion, l'année dernière, 33 personnes ont été hospitalisées pour une intoxication de ce type. Il est donc recommandé de vérifier le matériel à chaque usage, d'aérer le logement en évitant de boucher les entrées d'air, de ne jamais installer un groupe électrogène à l'intérieur d'une pièce, mais aussi de faire ramoner vos conduits et cheminées une fois par an pour en éviter l'obstruction, pouvant alors laisser s'accumuler ce gaz toxique. Dans la zone océan Indien, à l'île Maurice tout d'abord, la filière lait est en voie de s'exporter en Chine et en Afrique de l'Est. En effet, un accord vient d'être signé entre la ferme laitière de Salazie dans le nord de l'île Sœur et le groupe chinois Ruixing. Un accord qui intervient donc pour la production de lait frais en Chine et dans les pays d'Afrique de l'Est et qui porte de plus sur la participation du groupe chinois dans les activités de la laiterie mauricienne. Objectif visé, développer la filière laitière en Afrique de l'Est et ce sur le même modèle que la ferme de l'île Maurice qui produit chaque jour 3500 litres de lait. En Chine, l'assistance technique de la ferme mauricienne servira dans la création de la plus importante ferme laitière avec quelques 50 000 vaches. Plusieurs millions de dollars seront investis par la société chinoise et selon le président d'Avenport Investment, il s'agit là de répondre à une logique de sécurité alimentaire. Le lait étant un composant essentiel de notre alimentation, explique-t-il, avant d'ajouter de devoir garantir et protéger cette source d'approvisionnement pour les générations futures. Dans l'océan Indien toujours, l'opération Carte Blanche a été détaillée par le directeur des îles Vanille. Lors d'un déplacement à l'île Maurice en fin de semaine dernière, Pascal Virolo est en effet revenu sur cette action de promotion des îles membres sur les réseaux sociaux. Après les photographies vantant les mérites de la Réunion, des Seychelles et de Madagascar, c'est au tour de l'île Sœur d'être mise en lumière sur la toile sous l'objectif de Fabien Dubessé. Le directeur des îles Vanille s'est ensuite rendu aux Seychelles pour une mission de coopération régionale. On termine cette édition à Mayotte, où l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a lancé un cri d'alerte concernant la situation de la flore indigène mahoraise. 610 espèces ont été observées et le constat est alarmant. Les milieux terrestres mahorais sont peu protégés. Un exemple est donné, il ne reste que 7 spécimens du baobab malgache présent dans l'île au parfum. Emblème de majesté et de mythes ancestraux, l'arbre est aujourd'hui classé à son tour en danger critique d'extinction par l'UICN. Les formations naturelles n'occupent plus que 4 à 5% des sols à Mayotte. Mangroves, forêts tropicales et fourrés ont été défrichés et sont désormais remplacés par des zones agricoles ou urbaines. Le lagon mahorais avait de son côté déjà fait l'objet d'une protection accrue, abritant 25% de la biodiversité marine mondiale. En effet, il faut savoir que les efforts de protection de l'espace maritime ont permis de maintenir la biodiversité au cœur du parc marin mahorais de 70 000 m². Des efforts attendus aussi pour ce qui concerne la faune et la flore terrestre de Mayotte. Voilà pour les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télécréole et Créole FM. N'hésitez pas à nous faire partager vos temps forts en nous envoyant vos photos et vos vidéos. Passez une excellente suite de programmes sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous laisse sur la suite et la fin de la vidéo de La Réunion qui buzz actuellement sur la toile.
just